l'Institut du Nouveau Monde, qu'on appelle souvent par l'INM, c'est né en 2004. Et puis, c'est né en fait du sentiment qu'au Québec, on voulait faire des débats publics puis faire participer les citoyens à cela parce qu'il y avait un peu un désengagement aussi au niveau politique. Puis ça se poursuit un peu durant les dernières années. Donc, en fait, l'idée, c'est d'amener des citoyens à prendre part au débat public, tout simplement. Et en fait, on souhaite outiller les citoyens pour favoriser leur participation dans les débats publics, mais aussi à renouveler les idées, donc trouver d'autres manières de... Des fois, on tourne un peu en rond, donc aller un peu déscléroser les débats actuels pour avoir des nouvelles idées, puis après ça, amener un peu plus d'avancement pour la société québécoise. En général, est-ce que vous catégorisez l'école au même niveau qu'un cégep, au même niveau qu'un secondaire? Est-ce que ça donne un certificat? C'est quoi que ça offre? Mais en fait, l'école d'été, ça, c'est vraiment spécifique à un groupe d'âge. Donc, c'est du 15-35 ans. Donc, c'est vraiment pour les jeunes et c'est sur 4 jours. Donc, c'est vraiment un événement. Donc, c'est pas vraiment comme une même école que, justement, le cégep ou l'université parce qu'on n'est pas assis à un bureau à écouter un professeur puis à prendre des notes, quoique ça peut être aussi très intéressant. Okay. Mais vu que c'est l'été, c'est beaucoup plus festif. Donc, l'idée, c'est de s'informer avec d'autres jeunes, mais d'une manière différente, si on veut. Okay. Donc, je dirais que je résumerais l'école d'été par 3 mots qui sont s'informer, débattre, proposer, mais le tout dans un cadre original et ludique. Je dirais qu'à la différence, d'habitude, on a toujours des conférences, des tables rondes, des choses comme ça, comme dans n'importe quel autre événement souvent. La différence, c'est que pour animer ces débats-là, on utilise différentes méthodes d'animation pour favoriser, dans le fond, la prise de parole des jeunes, mais aussi et surtout, on ajoute des animations plus artistiques. Donc, par exemple, des petits sketchs originaux, donc justement, là, qui vont venir faire plus toucher à l'imaginaire, si on veut. Et puis, il y a aussi en soirée souvent des spectacles, des cabarets. Okay. Donc, on essaie là, d'amener un peu plus d'un peu d'humour aussi à travers ça. C'est sûr qu'il y a d'autres événements jeunesse qui, souvent, vont avoir lieu à Montréal, donc de différentes autres organisations. Mais je dirais que ce qui, disons, est plus unique à l'école d'été, de un, c'est la 8e édition cette année, donc ça fait quand même un petit bout qu'on fait ça. C'est surtout qu'on réussit, je dirais, à réunir des gens d'un peu partout. Donc, c'est vraiment... Puis l'objectif, c'est d'outiller les jeunes au niveau de la citoyenneté. Donc, c'est-à-dire qu'ils puissent arriver par la suite dans leur milieu, s'engager, puis être des citoyens plus avisés, plus conscients aussi des enjeux qui ont autour d'eux. Fait que ça peut être une première expérience pour un jeune qui n'est pas nécessairement impliqué dans un comité environnemental, par exemple, ou une association étudiante, okay. Mais ça peut être aussi autant pour des jeunes très engagés dans leur milieu qui ont le goût d'aller plus loin. Donc, je dirais que c'est assez ouvert à ce niveau-là. On en a vraiment... On a différentes activités qui s'adressent finalement pour que tous les gens en aient pour leur journée. Et comment tu trouves? Quelle est l'ambiance? C'est vraiment le fun. À date, tous les gens sont sympathiques. On voit plein de monde de partout. Okay. Donc, c'est vraiment plein de cultures. On connaît des gens, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas avec des nouvelles visions. Donc, c'est vraiment enrichissant. Quel est le feedback que vous avez de la transformation des jeunes à travers leur inscription avec vous? Ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est des jeunes, après, qui continuent beaucoup de s'impliquer dans leur milieu. Ça leur donne beaucoup de motivation, même qu'ils augmentent leur engagement bien souvent. Et puis, je dirais aussi que ça a amené des nouveaux projets, des projets qui existent encore aujourd'hui. Donc, par exemple, Troc tes trucs, il y a comme toutes sortes d'autres projets qui n'ont pas de nom spécifique, mais qu'on sait qui continuent sur le terrain de se déployer. Donc, puis ça donne aussi des jeunes surtout qui sont plus informés, plus conscients, puis que lorsqu'ils arrivent aussi sur le marché du travail ou plus tard dans leur vie, font des fois des choix peut-être différents. Donc, c'est sûr que c'est un tout. On ne peut pas juste dire que c'est juste l'école d'été tout seul, mais je pense que ça crée aussi un réseau, beaucoup, l'école d'été. Donc, ça nous permet d'être en lien avec d'autres jeunes qui nous rassemblent, puis qui ont finalement, je dirais, l'intérêt commun qui est d'améliorer la société dans laquelle on vit, puis de s'intéresser à la chose publique. Je pense que c'est l'intérêt commun principal. En fait, ce que j'apprécie de cette école ici, c'est le réseau de gens qui viennent. C'est tous des gens un peu comme moi qui sont vraiment passionnés des événements et puis de la participation citoyenne. Alors, c'est non seulement les cours qui sont donnés et les gens qu'on rencontre qui font les conférences, mais aussi les gens qui viennent à l'école, les idées qu'ils apportent. Et puis, c'est vraiment le fun parce que c'est rempli d'idées fraîches et nouvelles. Et puis, ça donne une nouvelle perception sur des anciens concepts. Donc, pour terminer, si vous aviez à conseiller les jeunes et même les participants à participer à votre école d'été,
à choisir cette école-là au lieu d'une autre, qu'est-ce que vous diriez? Oui, bien en fait, je leur dirais que c'est une occasion de rencontrer d'autres jeunes qui, comme eux, veulent changer les choses, mais c'est aussi surtout une occasion de rencontrer des invités prestigieux. Donc, tu sais, on a vraiment beaucoup de gens de différents milieux, des gens qu'on voit à la télé, des journalistes. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir accès à ces gens-là, de leur poser nos questions. Ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Puis, ben voilà, donc apprendre, se faire beaucoup de plaisir et puis revenir de là avec une nouvelle énergie, je dirais.